Voilà, donc là, on va faire la deuxième partie comme prévu. Elle est arrivée un petit peu plus tard parce que j'avais pas prévu le temps de chargement de la vidéo. Voilà, donc cette partie va se faire, elle, plutôt au sol. C'est parti. Donc on commence en position assise, avec les jambes en crochet. Hop. Alors je vais d'abord mettre le chronomètre. Voilà. Donc vos pieds sont en avant de vos genoux. Voilà, vous allez placer les mains au niveau de vos tibias. Vous allez pousser sur vos ischions pour bien redresser votre dos. Vos épaules sont engagées vers l'arrière et basses. Votre menton revient légèrement vers la gorge et votre colonne est étirée par le sommet du crâne vers le haut. Évitez d'avoir une trop grande pression sur votre tibia pour avoir des épaules hautes. Une fois que votre bassin est placé ici à la verticale, le plus étiré possible pour votre colonne, eh bien vous allez mettre en place la respiration. Vous allez inspirer par le nez, expirer par la bouche, plusieurs fois. À l'inspire, mon ventre prend sa place et à l'expire, mon ventre se contracte de bas en haut. Je contracte les muscles pelviens, le transverse, jusqu'à la fin de mon expire. Inspire, le ventre prend sa place. Laissez votre colonne étirée. Expirez, contractez le ventre de bas en haut. Puis vous allez soulever vos orteils, enfoncer vos talons dans le sol. Et à l'expire, faire la même chose avec une pression des talons dans le sol. Et le fait de tracter, comme si vous vouliez ramener les talons vers vos fessiers sans pouvoir le faire. Visualisez votre colonne qui s'étire. Cette sensation de créer de l'espace entre chacune de vos vertèbres. Encore 2 respires. Restez. Puis sans bouger votre dos. Sur votre prochaine expiration, engagez les bras au-dessus de votre tête. Gardez cette pression des talons dans le sol. Et inspirez, ramenez les bras juste devant, en relâchant la pression des talons. J'expire, je contracte muscles pelviens transverses, j'enfonce mes talons. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Ok. Redépose les mains au niveau des tibias, écarte un petit peu plus les pieds et place-les à plat ici. Démarre sur ta position dos droit. Dos étiré, puis quand tu es prêt à l'expire, tu contractes le ventre, comme si tu recevais un coup de poing dans l'estomac. Tu viens basculer ici ton bassin, mais tu vas garder cette longueur au niveau de ta colonne. Le ventre est rentré, se contracte de bas en haut. Je déroule ma colonne, donc ischion, sacrum, puis je me stabilise ici. J'inspire. Et quand je suis prêt à l'expire, je vais contracter le ventre de bas en haut, revenir en étirant ma colonne et en poussant la poitrine vers l'avant. Je reviens avec un bassin à la verticale. J'essaie de ne pas modifier ici l'écart entre mes genoux. Basculez. Contractez le ventre, étirez votre colonne. Inspirez, restez. Et expirez, revenez. Encore une fois. Ok, je reste ici, les mains au niveau de mes tibias. Là, je vais basculer mon bassin, chercher à élargir, à arrondir le haut du dos, à rentrer ma tête, à pousser la zone dorsale
à la hauteur du soutien-gorge pour les femmes, vers l'arrière, à sentir les omoplates s'écarter. Je reprends une inspire ici sur cette posture. Puis de nouveau, j'expire. Encore une fois. Et sur ma prochaine expire, je vais tirer sur mes tibias. Revenir ici sur un dos placé, un dos étiré. Puis je repars vers l'arrière, bascule du bassin. Le haut du dos s'élargit, la tête est rentrée. Grande inspire. Grande expire. Et c'est sur la prochaine expire qu'on va revenir en tirant sur les tibias, en redressant le dos, en poussant sur les ischions. Mes épaules sont basses, le menton vers la gorge, la nuque est étirée, longue. Puis je vais faire glisser ici mon pied droit au sol, ramener mon pied gauche contre l'intérieur de mon genou droit, main gauche au niveau de mon tibia. Je place le dos, je place le bassin. Puis quand je suis prêt à l'expire, je contracte le ventre de bas en haut. J'enfonce mon pied gauche dans le sol, je tracte. Je décolle ma jambe droite. On redépose à l'inspire. Et inverse. On redépose. Inverse de nouveau. Enfonce bien ton pied gauche. Flexe le pied droit et expire. Contracte et décolle la jambe. On va s'aider ici de l'appui du pied gauche dans le sol et essayer d'enlever la main. Je redépose. Puis de nouveau ici, j'inverse. Pied flex à gauche, pied droit dans le sol, j'enfonce, je tracte, je monte. On redépose, on ramène le pied. Garde le dos droit, main tibia, ramène les pieds vers les fessiers, sans ouvrir tes genoux. Garde le dos placé, les épaules, et viens te placer ici en équilibre fessier. Contractez les muscles pelviens, le transverse. Gardez le dos le plus étiré possible et poussez bien sur vos ischions. À chacune des expires, le ventre se contracte de bas en haut. Vous restez en équilibre fessier sur plusieurs respires. Moi, je vais repasser face à vous. Fixe un point loin devant toi. Puis on va enlever les mains des tibias. Continuer de pousser sur les ischions. Mettre de l'énergie dans les bras jusqu'au bout des doigts. Poussez le sommet du crâne vers le haut. Essayez de refermer un petit peu plus vos genoux encore. Tirez les bras vers le haut. Si c'est compliqué ici, on vient déposer le bout des orteils. Puis replacez ici l'équilibre fessier et engagez vos deux bras à gauche de vos genoux. Mon coude droit ici, mon avant-bras droit va venir en opposition avec ma cuisse gauche. Je vais prendre appui sur ce genou gauche, cette cuisse gauche. Repoussez. Repoussez encore les fessiers. Repassez par le haut. Inspirez. Et engagez les deux bras de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est mon avant-bras gauche en opposition sur ma cuisse droite. Pousse le sommet de ton crâne vers le haut. Puis de nouveau, bras vers le haut. Équilibre fessier. Relâchez les bras par le côté. Ramenez les mains au niveau de vos tibias. Déposez les pieds. Tendez vos jambes. On va venir ici flexer les pieds. Ramener les orteils vers les tibias. Tirez les bras vers le haut. On détasse la colonne. Et là, on va passer sur une phase d'étirement, de stretch, où on va détasser notre colonne et s'engager vers l'avant, comme si on cherchait à ramener le ventre vers le haut des cuisses. On ferme l'angle, buste-cuisse.
Vous allez pouvoir très légèrement plier vos jambes, enfoncer vos talons dans le sol et tracter. Poussez sur vos ischions pour étirer encore votre colonne. Poussez le sommet du crâne vers le haut et vers l'avant. Gardez vos cervicales étirées et essayez de fermer l'angle encore. Si trop de tension dans les épaules, vous relâchez les bras ici, par le côté. Vous déposez le bout des doigts en arrière et vous repoussez le sol avec le bout des doigts. Gardez cette pression des talons dans le sol. J'inspire et j'expire. Je détasse ma colonne, je ferme l'angle. Au choix, donc les mains en arrière pour enlever les tensions au niveau de vos épaules. S'il n'y a pas de souci au niveau des épaules, vous pouvez replacer vos bras dans le prolongement de votre dos. On relâche les bras par le côté. On ramène ici les mains en arrière. On en appuie sur le bout des doigts. On repousse le sol avec le bout des doigts. Les épaules sont basses. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Puis à la prochaine expire, par le sommet du crâne, je vais remonter sur un buste bien placé, bien droit. Voilà. On va maintenant écarter un petit peu plus les jambes. Si c'est compliqué ici, on peut fléchir les jambes. Se mettre en appui encore sur les talons. Décaler un petit peu. Je place mon bassin à la verticale. J'enfonce mes talons. J'étire ma colonne. Je ramène le menton vers la gorge. Je visualise ma zone cervicale qui est étirée. Puis je vais rester sur plusieurs respires. Les mains sont déposées sur les tibias. Et à l'expiration, donc je vais contracter de bas en haut. Enfoncer mes talons dans le sol, enfoncer mes ischions, détasser ma colonne. J'inspire, mon ventre prend sa place. Et de nouveau, j'expire. Encore 2 fois. Bien placer les mains au niveau de tes épaules. Laisse les coudes aller vers les côtes. Enfonce tes talons, pousse sur tes fesses. Détasse ta colonne. Puis quand tu es prêt à l'expire, le ventre se contracte. Le nombril va s'engager vers la droite. Le nombril, les basses côtes, les côtes, la poitrine, les épaules et la tête en dernier. Je reste ici à l'inspire. Je vais expirer, enfoncer mes talons et détasser encore ma colonne. Et simultanément, je vais étendre les bras, éloigner les doigts. Inspirez, restez. Et expirez de nouveau. On enfonce les talons, on tracte, on pousse sur les ischions, pousse le sommet du crâne vers le haut. J'inspire. Et sur mon expiration ici, je vais éloigner les mains l'une de l'autre et revenir sur mon twist. Toujours avec une colonne détassée. Main, épaule, j'inspire. Je prends le temps ici de laisser mon ventre se replacer. Et quand je suis prêt et prête, à l'expire, je vais enfoncer mes talons dans le sol, contracter le ventre de bas en haut, placer ma colonne, reprendre une inspire et expirer. Engager le nombril cette fois-ci vers la gauche. Basse côte, côte, poitrine, épaule et la tête en dernier. J'inspire et à l'expire, je vais développer mes bras. J'inspire et j'expire, mes mains s'éloignent. Toujours cette pression des talons dans le sol, je tracte. De nouveau, j'inspire et à l'expire, je vais revenir en détassant ma colonne, en éloignant au maximum mes doigts. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez. Inspirez, expire. On développe les bras. Inspire, expire. Grandis-toi. Inspire, expire, reviens. Dernière fois à gauche. J'engage mon nombril.
On revient, main, épaule, on ramène les pieds. Dépose les mains sur les tibias. Et comme on a fait tout à l'heure, on va basculer le bassin ici, sans contracter le ventre. Laisser le haut du dos s'élargir, les omoplates s'écarter, la tête se rentrer. Inspire, reste. Expire, tire sur les tibias et replace ta colonne étirée. Voilà. Là, je vais me placer de profil. On va faire quelques quarts de roll-up ici. Donc, j'ai la même posture de base. Dos droit. Les pieds en avant de mes genoux. Les pieds sont parallèles, largeur bassin, main tibia. Mon bassin est à la verticale. Quand je suis prêt et prête à l'expire, je vais enlever les mains. Ici. Expirer, basculer le bassin. Gardez cette longueur au niveau du dos, la colonne est étirée, je roule jusqu'en haut des fessiers. Ici, je vais reprendre une inspire et expirer, contracter le ventre, pousser la poitrine vers l'avant pour revenir dos droit. De nouveau, j'expire, le ventre se contracte de bas en haut, j'inspire, je reste, j'expire, je reviens. Quand vous déroulez votre colonne ici, vous essayez de l'étirer. Comme si vous vouliez aller dérouler sacrum, haut des fesses, le plus loin possible vers l'arrière. Je me stabilise ici. On va enchaîner ici avec la main sur le tibia, l'extension de la jambe droite, pied flex, et l'engagement du bras droit vers le haut. Cercle de bras à droite, je redescends. Expire. Inspire. Repli. Bascule. Inspirez. Contractez le ventre de bas en haut. Revenez. Main tibia droit. J'expire ici. Je tends ma jambe gauche. Flexe le pied. Engage le bras gauche. Pousse sur tes fesses. Ancre bien ton talon droit dans le sol. Cercle de bras à gauche. Je dépose mon mollet gauche. J'expire. Sans bouger mon dos. Bascule. Inspire. Expire, reviens. Dos droit. Et là, je vais descendre sur 2 crans. Me stabiliser. Expirer. Je remonte sur un cran en poussant la poitrine vers l'avant. De nouveau, premier cran, je bascule. Puis un deuxième. Ventre rentré, je remonte. S'assurer que le ventre est rentré, creusé de bas en haut. Pas de poussée abdominale. Premier cran. Un deuxième. Main tibia, redresse le dos, ramène les pieds ici vers les fessiers pour retrouver ton équilibre fessier que tu as mis en place tout à l'heure au début de séance. Tire sur tes tibias, pousse le sommet du crâne vers le haut, baisse tes épaules, le ventre se contracte. La même chose ici avec les bras décollés. On va essayer de ramener les genoux l'un vers l'autre. Puis je viens placer mon bras droit à gauche. Je vais repousser ici ma cuisse gauche. Pousser sur les fessiers d'ischion, redresser le dos. Inspire. Ramenez le bras gauche ici à droite. Expire. De chaque côté les bras. Pousse sur tes ischions encore. Main tibia. Dépose les pieds. Et relâche. Les jambes sont tendues ou presque tendues. J'engage mes bras vers le haut. Je détasse ma colonne.
Je pousse sur mes ischions, j'enfonce mes talons dans le sol, je ferme l'angle buste-cuisse, l'exercice de la pince. J'ai trop de tension dans mes épaules, j'amène mes mains, le bout de mes doigts ici en arrière, je repousse le sol. Ou je garde les bras dans le prolongement du dos. On y va tranquille. Puis à l'expiration, par le sommet du crâne, le bout des doigts ici, je reviens et je relâche. Voilà, on passe par le côté. Hop. Et puis vous vous allongez sur le dos. Hop. Voilà. Là, on va amener les genoux vers la poitrine. Placez les mains sur vos tibias. Gardez votre sacrum en contact avec le sol. Redéposez vos pieds. Et on va venir placer correctement ici le bassin. Vous allez le soulever. Placez les mains au niveau de votre bassin avec les pouces sur les crêtes iliaques, les doigts tournés vers les fessiers. Je bascule mon bassin vers l'avant, ce qui me permet d'étirer le bas du dos pour aller déposer ici ma zone lombaire, mon sacrum, mes fessiers. Voilà. Je soulève la tête très légèrement, même chose. Ici, les doigts, les pouces au niveau des mâchoires, les doigts en arrière du crâne ici. Je vais ramener mon menton légèrement vers la gorge sans bloquer au niveau de la glotte et puis je vais aller déposer pour étirer mes cervicales. Voilà. Maintenant, je place bien le bassin dans sa position neutre, donc j'ai quasiment rien à faire. Hein. Voilà, je rappelle que le neutre, c'est venir effacer très légèrement la courbure lombaire en étirant le dos, sans plaquer le dos au sol. Placez les bras ici de chaque côté avec les paumes de main tournées vers le ciel, ce qui permet d'engager les épaules en rotation externe. La partie haute du dos donc est bien placée au sol. Je vais maintenant mettre en place les contractions pelviennes et transverses. Je vais contracter muscles pelviens transverses. Et puis je vais enfoncer mes pieds dans le sol, bien à plat. Je vais enfoncer, cette fois-ci je vais repousser. Repousser sans décoller les fesses et sans accentuer le creux au niveau lombaire. Le menton revient vers la gorge, ma colonne s'étire par le sommet du crâne. J'inspire, je relâche cette pression. Mon ventre prend sa place. J'expire, le ventre se contracte de bas en haut, une pression sur la plante de mes pieds. J'enfonce mes pieds, je les pousse légèrement vers l'avant, mais ça ne bouge pas d'1 millimètre. Le sommet du crâne, lui, est tiré vers l'arrière. La colonne est étirée. Le bassin s'éloigne de la poitrine. J'inspire, mon ventre prend sa place. Travail des muscles profonds. Ok. Prochaine expire ici, tu vas engager le coccyx vers l'avant en plus de tes contractions pelviennes. Tu vas monter ton bassin. Tu restes en appui sur tes omoplates ici. Puis vous allez vous mettre en appui sur vos talons. Et là, cette fois-ci, à l'expiration, eh bien, je vais enfoncer mes talons et tracter. Donc là, je vais intensifier le travail au niveau de mes ischios. Ramener le coccyx vers l'avant. Et inspirer, relâcher cette pression des talons dans le sol. Mais sans descendre le bassin. Quand je suis prêt à l'expire de nouveau, j'enfonce mes talons, je tracte cette fois-ci, je ramène le coccyx vers l'avant. Inspire. Expire. Encore une fois. Dépose les pieds à plat. Ramène un petit peu tes pieds ici, une demi-longueur de pied. Garde les pieds parallèles, largeur bassin. Garde le coccyx engagé vers l'avant. Là, tu vas enfoncer ta plante de pied gauche dans le sol. Tu vas monter ton genou droit vers ton épaule droite.
plus tu vas venir développer ta jambe droite. Tu vas repousser le sol avec tes avant-bras, sans monter tes épaules ici. Tu restes solide dans ton pied gauche. Puis je vais descendre ma jambe droite à la même hauteur que la gauche pour remonter, redescendre. Encore un battement. Restez à la verticale. Déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, de haut en bas. Bien déposer la zone lombaire avant de déposer les fesses. Ok. Je replace mon pied droit sur la même ligne que mon pied gauche. Je décolle un petit peu mon bassin, je le replace. Même chose avec ma tête. Les bras sont écartés, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Peut-être avancer un petit peu les pieds pour le premier. Se mettre en appui ici sur vos talons. Et quand vous êtes prêt, contractez le ventre de bas en haut, ramenez votre coccyx vers l'avant, soulevez votre bassin, mettez-vous en appui sur vos omoplates. On va accentuer le travail au niveau des ischios, enfoncer les talons. C'est comme si vous vouliez repousser les pieds ici vers l'avant. Sur 4 respire. Gardez le bassin placé, déposez les pieds à plat et ramenez les pieds d'une demi-longueur de pied. Je garde l'engagement de mon coccyx vers l'avant. Je mets le poids du corps sur mon pied droit. Ici, je vais engager mon genou gauche, épaule gauche et développer la jambe à la verticale. Je repousse le sol avec mon pied droit. Je ramène mon coccyx vers l'avant. Je fais attention d'être en étirement sur le bas du dos. Je vais repousser le sol ici avec mes bras, mes coudes, mes avant-bras. Un battement. Un dernier. Restez solide sur votre pied droit et déroulez votre colonne de haut en bas. Redéposez le pied. Avancez les pieds d'une longueur de pied. Replacez votre bassin. Replacez votre tête. Et quand vous êtes prêt, remontez ici en enroulant la colonne par le bas. Donc je ramène mon coccyx vers l'avant. J'essaie d'aligner les épaules, les hanches, les genoux. Je vais prendre appui sur mes plantes de pied. Chercher à allonger les cuisses comme si je voulais aller toucher le mur d'en face ici avec mes genoux. Je garde les fessiers engagés. Puis je vais amener mes bras à la verticale avec des omoplates bien étalées au sol. Engager mes bras vers l'arrière. Entrecroiser mes doigts, retourner mes paumes de main, étendre les bras, détasser ma colonne. Quand je suis prête ici et prêt, je vais garder l'engagement de mon coccyx vers l'avant et dérouler la colonne de haut en bas. Déposez la zone lombaire avant de déposer vos fessiers. Et ramenez les bras le long du corps. Replace ton bassin, replace la tête, contracte le ventre. Restez, repoussez le sol, la longueur dans les cuisses, l'engagement du coccyx vers l'avant. L'engagement des bras vers l'arrière, on entrecroise, on retourne, on détasse et on déroule la colonne. Encore 2 fois. Dernière fois.
Vous ramenez un genou ici vers la poitrine, l'autre genou, les mains sont au niveau des tibias. Vous laissez votre sacrum en contact avec le sol, hein, ne décollez pas les fesses. Je ramène le menton vers la gorge, j'appuie sur mes tibias, mes épaules sont basses, ma nuque est étirée. Okay. On redépose les pieds au sol, on a les jambes en crochet. Les bras sont le long du corps, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Je soulève mon bassin, je replace ici en étirant le bas de mon dos, ma tête, même chose, j'étire ma zone cervicale. On va enfoncer donc les avant-bras, les coudes, garder l'engagement des épaules vers l'arrière et à l'expiration, eh bien, vous allez contracter le ventre, étirer la colonne, pousser le sommet du crâne ici vers l'arrière. Bien mettre en action ici les contractions pelviennes et transverses. J'inspire et j'expire. Ok. Maintenant, tu déposes tes mains ici à l'arrière de ta tête. Ta tête est déposée sur les mains. Elle pèse sur tes mains. Tes coudes sont très légèrement décollés du sol. Et quand tu es prêt à l'expiration, eh bien, tu vas soulever la tête très légèrement du sol, 2-3 cm. Ramène le menton ici vers ta gorge et le sommet de ton crâne est tiré vers l'arrière. Donc je ne tire pas sur ma tête, elle est juste déposée ici. Je ne dois surtout pas raccourcir la distance entre le nombril et le sternum. Voilà. J'inspire, mon ventre prend sa place. J'expire, le ventre se contracte de bas en haut. Ma colonne s'étire, se détasse. Inspirez. Expirez. J'engage mon bras gauche ici, le long du corps. Je ramène à l'inspire. J'expire. Cherche pas à aller plus haut, cherche à détasser ta colonne. Ne raccourcis surtout pas. Nombril sternum. Garde la tête déposée sur tes mains. Garde cet étirement au niveau de ta colonne. Expire. Amène jambe gauche ici en chaise. Redépose. Expire. Redéposer. Puis on va les redéposer ici, le haut du corps, la tête, en gardant le menton vers la gorge. Notre colonne est bien étirée. Replace les bras, replace ton bassin, tes cervicales. Puis à l'expiration, pression ici des avant-bras, des coudes dans le sol. Je détache ma colonne, je contracte mon ventre. Encore une fois. Ok. Vous relâchez. Vous ramenez un genou, puis l'autre. Main tibia, sacrum au sol. J'étire ma colonne. Donc on va mettre un terme à cette deuxième partie. Vous allez rouler sur le côté.